Părinții de... Să avea Jesus Jesus nostru. O din pas pentru că caldire pentru că o simțim cum că. Să avea la Biblie la o dos lucrare mi-a monam justice au mieux. Et Jésus que je t'ai dit. Amen. Et si Jésus est qui se peut passer comme pas dans vie. Să avea la Biblie oare Jésus passava sempre se passava como. Simplesmente não do corpo da palavra de Deus. Tinha muito simples da palavra de Deus. Sabeu para poner que preste a palavra de Deus. Tinha paz na nossa capacidade. Mais le pouco de nous donner, on va vous partager avec vous. J'ai mis un titre dans le message que Dieu m'a mis à cœur. Et le titre est celui-ci. Le vrai repos, c'est Jésus. Amen. Parce qu'on peut s'appuyer sur diverses choses dans ce monde pour pouvoir trouver un repos. Mais le repos dans ce monde dure pour un temps. On ne trouve pas réellement le véritable repos. Je ne sais pas où est-ce que tu mets ton repos. Il y en a certains qui le mettent dans l'alcool, dans la drogue, dans l'argent, dans les biens. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu mets dans ce monde, que tu cherches ton repos, c'est en vain. Tu trouveras le repos juste pour un laps de temps. Mais à un moment donné, le repos, tu l'auras perdu. Nous allons faire une étude de la parole de Dieu, pour celui qui a la Bible, dans Matthieu 11, verset 28, un texte très connu. Et voilà que la parole de Dieu parle, et c'est Jésus qui parle, il dira ainsi, il dira, venez à moi, vous tous fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Jésus veut donner un repos cet après-midi. Voilà que Jésus fait cet appel. Il dira, venez à moi, vous tous. Il parle pour tout le monde sans exception de personne. Qui est fatigué des problèmes, des soucis, des tracas de la vie. Il dira, vous qui êtes chargés des problèmes de ce monde, chargés du péché de ce monde, il dira, je vous donnerai le repos. Amen. Le repos spirituel, le repos de ton âme. Jésus veut te donner le véritable repos cet après-midi. Simplement, tu as qu'à ouvrir ton cœur à Dieu. Alléluia. Peut-être tu te dis, Jésus ne m'accepte pas moi. Il ne pourra pas me donner le repos. J'aimerais te dire que la parole de Dieu dira, c'est Jésus qui parle lui-même. Il dira, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais alors pourquoi tu viens dans la réunion, mais tu repars sans le repos que Jésus peut te donner? Regardez ce que Hébreu dit. Dans Hébreu 3, verset 18, il dira ainsi, ceux qui n'entrent pas dans ce repos, c'est-à-dire le repos de Jésus, c'est ceux qui désobéissent à la parole. J'aimerais te dire, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui connais la parole de Dieu, si tu sors de ce lieu sans accepter la parole dans ton cœur, tu viens désobéissant à la parole de Dieu. Et si tu désobéis à la parole de Dieu, tu sors sans le repos de Jésus. Jésus, à un moment donné, parle d'une semence. Et voilà qu'il parle de la semence parmi les épines. Quand il parle de la semence, il prend à l'image le cœur de l'homme. Et voilà qu'il parle d'un cœur qui est semblable à des épines. Et voilà ce que Jésus dit, il dira, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle, les séductions, les richesses, il dit, il empêche la parole de croître dans son cœur. Et les épines qui est les richesses, les séductions, empêchent la parole, l'étouffe. Et c'est pour cela que tu viens à la réunion et tu sors de la même façon que tu es rentré. Parce que tu viens pour trouver un petit repos dans la réunion. Mais tu ne viens pas réellement pour chercher Jésus. Et si tu ne viens pas pour chercher Jésus dans la réunion, tu sortiras de la même manière que tu es rentré. Et voilà que cette parabole me fait penser à quelqu'un. Il me fait penser au jeune homme riche. Qui est cet homme riche? La Bible nous dira que c'est un homme qui s'est approché de Jésus. Et il dira, bon maître, que faut-il faire pour gagner la vie éternelle? C'était le souci de ce jeune homme riche. Le souci qu'il avait dans son cœur, pourtant, qu'est-ce qu'on tenait tout? La Bible nous dit qu'il est riche. Ici, la Bible nous dit que cet homme est riche, c'est parce qu'il est riche de nouveau. Elle n'est pas simplement in una casa, in condições, não. Tenia tudo como rico, este homem rico. Tenia bens, tenia terrenos, tenia tudo aos salvos. És quando se diz no dia do muito, jovem que tem uma turbona, que tem forças aos um banco, que a manca passa lá, ou plica sobre a lixo,
Mais voilà que cet homme tenait un souci dans son corps. Il se prend de Jésus pour ne mettre pas la solution. Et voilà qu'il dit, bon maître, que faut-il faire pour gagner la vie éternelle? Et Jésus va dire, tu pratiques os commandamentos. Depuis que je suis petit, quand je pratique. Et voilà que Jésus va te dire, la Bible dit, Jésus les mains. E voilà que aqui Jesus toca com um feble. Toca o local para chaval realmente ele se preocupa dele. E que diz Jesus, vão tudo bem. Destes meus não povos e vêm se resmem. Mas voilà que questão rico. Como ele suporta remolir as espinas que o oitavo rango de levez que tinha. La Bible diz que questão rico estava na tua triste. Que na tristeza para ele. Se ele teria a solução de Jesus. Podia atrapalhar o propósito que Deus lhe podia donar. Mas porque eu estava aos beijos que teria em todo mundo, sendo na tua triste. Eu já venho te dizer a tua se está permitido. Se tu viens à la réunion et tu veux garder les choses que tu as dans ce monde-là, tu repartiras tout triste comme ce jeune riche. Viens pour chercher l'intérêt, viens pour dresser ce que tu as dans le monde et va accepter les choses de Dieu. Voyons la différence. Un jour, la Bible dit que Jésus passait. Et voilà que Chassé, lui, il a voulu chercher à voir qui était Jésus. Mais qui est cette personne, Chassé? La Bible dit de Chassé qui est chef des publicains. Les publicains, c'était ceux qui collectaient l'impôt au peuple. Et voilà que Chassé, lui, par rapport à son peuple, il était mal vu. Parce qu'il venait, il récoltait l'impôt, il récoltait le peu qu'ils avaient les champs, ils le prenaient. Et voilà que les gens regardaient Chassé de mauvais œil. Era murmurato e criticato il popolo. Et voilà que Chassé était fatigué de ce regard. Il était fatigué que les gens le murmuraient, que les gens le condamnaient. Mais voilà qu'un jour Chassé a voulu chercher à voir qui était Jésus. La Bible dit que Chassé avait un problème. Le problème qu'avait Chassé, c'était qu'il était petit de taille. Et voilà, quand Jésus passait, il y avait la foule devant lui. Et la foule era l'obstacle l'empêchava de tenir contact avec Dieu. Et voilà qu'à un moment donné, Chassé dit, la Bible dit qu'il monte dans un cycle mort. Le cycle mort, j'aimerais te dire, c'est ta réunion à toi. C'est ta solution pour avoir ce contact avec Jésus. La foule, c'est le péché que l'ennemi met devant toi. L'ennemi sempre identifica o que tu te guardas dentro daquele mundo. Para manter pensado dentro de Jesus. Mas a reunião é sempre lá para que te mora. És a solução do teu problema, como é vindo de encontrar Jesus. E voilà que Chassé montado dans ce cycle mort, Jésus s'arrêta. Il lui dit, Chassé, attends-toi de descendre. Car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. Voilà que Chassé va, je porte la sua casa. E voilà que um momento donado Chassé va com e o que faz Chassé, ele que envia a sua vida. Um momento donado invita Jesus à sua casa. E como vê que Jesus tudo já passa, vai ver um regard diferente lá gente que o estava. E esse choque vai fazer que envia Chassé. Vai lá que um momento donado Chassé do torneio dos poucos. Torneio 4 contos, a locação da falta da gente. E aqui Chassé, ela se arrependeu. Além de tudo, santo sabendo lá arrepentir-se dos seus pecados. E voilà que Jésus dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Si votre salut est dans ton casa de cette Jésus, viens à l'arrepentir-se, viens à la repentance, repens-toi de tes péchés. Le but de la réunion, c'est que tu donnes ton cœur à Jésus. Si tu regardes ta solution dans ce monde, tu ne la trouveras pas. Tu regarderas en vain, tu trouveras une solution pour un temps, mais à un moment donné, ta solution, tu ne l'auras plus. J'aimerais te dire cet après-midi, la solution à ton problème, quel qu'il soit ton problème, elle s'appelle Jésus. Amen. Si tu veux trouver le véritable repos, viens à la repentance. Donne ton cœur à Jésus, repens-toi de tes péchés. Vous savez, la Bible dira quelque chose. C'est Jésus qui parle. Et il dira, je vous laisse ma paix. Non comme le monde la donne, mais je vous donne la véritable paix. La véritable paix s'appelle Jésus. Simplement, tu dois faire qu'un seul geste, tu dois donner ton cœur à Dieu. Je vous ai
expliquer quelques mots de témoignage, une expérience que j'avais fait. Un jour, j'avais fait un songe. Et dans ce songe, c'était au moment de la réunion. C'était au moment où le serviteur faisait un appel. Et voilà comment dans la réunion, j'étais en train de prier. Et tout d'un coup, une voix se fait sentir dans mon cœur et me disait, regarde les mains qui se lèvent. Et moi, je disais, comment dit ça? Je ne comprenais pas. Et voilà qu'à nouveau, cette voix me parle dans mon cœur et me dit, regarde les mains qui se lèvent. Et tout d'un coup, je me trouve derrière le pasteur qui faisait l'appel. Et je voyais des mains qui se levaient. Mais voilà que la parole de Dieu me parlait dans mon cœur. Dieu me parlait, il me disait, tu vois ces mains qui se lèvent. Ils lèvent simplement leurs mains, mais ils ne me donnent pas leur cœur. Et il me disait, ce que moi je veux, ce n'est pas leurs mains levées, non, mais c'est leur cœur. Amen. Dieu, ce qu'il cherche cet après-midi, c'est un cœur. Amen. Si tu donnes ton cœur à Dieu, tu auras ta vie toute changée. Altați el ce Marcus între în felul următor. Am putut să zic la Pedro de Deus. E que a batida de fé, batida do nosso corpo de Deus. La Bíblia diz ao homem, dona-me ton cœur. Deus que busques o teu corpo, e se não se inclinasse o cavalo no pensado, vai deixar la passa com os responsáveis.